Salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de spray capillaire hydratant et fortifiant. Il vous faut de l'eau minérale, de la glycérine végétale pour l'hydratation et de la provitamine B5 qui est entre autres un fortifiant capillaire. Et vous n'oublierez pas aussi évidemment le flacon de 200 ml, le verre doseur et la pipette graduée, sachant que tout le matériel doit être préalablement désinfecté. Dans un premier temps, je verse l'eau minérale dans le flacon à hauteur à peu près de 90%. Ensuite, j'ajoute 8 ml de glycérine végétale à l'aide de la pipette graduée. La glycérine végétale, c'est un excellent agent hydratant et aussi humectant, c'est-à-dire qu'elle retient l'hydratation dans les cheveux ou la peau, tout dépend de votre utilisation, quand elle est mélangée à un autre ingrédient. Par contre, il ne faut jamais dépasser les 10% sur votre préparation au total, sinon vous aurez l'effet tout à fait inverse, c'est-à-dire qu'elle va assécher considérablement. Moi, j'en mets quand même assez pour ressentir un réel effet hydratant, et d'ailleurs je trouve que la glycérine végétale est un ingrédient très intéressant parce qu'il est versatile, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre partout, dans vos crèmes, dans vos sprays, dans vos après-shampoings, dans vos shampoings et dans vos masques. Ensuite, j'ajoute 18 à 20 gouttes de provitamine B5. La provitamine B5, c'est un actif qui est très intéressant dans les soins capillaires parce qu'il vient fortifier le cheveu. Donc il est vraiment bien pour les cheveux fragilisés et cassants. Et il gaine aussi les cheveux, il les rend plus forts et plus beaux. Et voilà, mon spray hydratant est prêt. J'agite le flacon avant chaque utilisation et sans transition, je vous montre comment je fais exactement. Là, ce sont mes cheveux quand je me lève le matin, on est d'accord, je peux pas les montrer au public comme ça. Donc, je vaporise la préparation sur toute la chevelure, de la racine jusqu'aux pointes, et je procède plus ou moins par section. Je me concentre sur les parties les moins hydratées, c'est-à-dire le haut de ma tête en ce qui me concerne, et je passe ma main pour calmer les frisottis. Petite mise en garde, si vous avez les cheveux fins, ce spray pourrait vous rendre les cheveux poisseux, donc ce que je vous conseille dans ce cas, c'est de réduire les quantités de glycérine et de provitamine B5, et en particulier quand même de glycérine. Mais généralement, quel que soit votre type de cheveux, sachez que tous les ingrédients et les actifs ne vont pas à tous les cheveux justement, et qu'il faut tâtonner en changeant les quantités jusqu'à trouver ce qui vous convient. Personnellement, j'aime beaucoup ce spray, j'en applique tous les matins pour hydrater mes boucles et aussi réactiver les produits appliqués la veille. Ce spray se garde quelques jours au frigo. Là, c'est une recette ultra simple que j'ai faite avec le peu que j'avais sous la main en suivant les recommandations de dosage sur le site d'Aromazone. Donc je n'ai rien inventé, mais je vous présenterai d'autres variantes à l'occasion. Les mélanges sont quasi infinis. Vous trouverez en barre d'infos les détails concernant les produits que j'ai utilisés. Voilà, j'espère que cette recette super simple et rapide vous aura inspiré. À bientôt. Je vais commencer très rapidement par mon favori de ce mois-ci. C'est Biela, qui signifie en slovaque blanche, et comme elle est née en Slovaquie, du coup je me suis dit que j'allais lui donner un